Et voilà, ça y est, c'est parti. Nous levons les amarres du port de La Rochelle en direction de Gijón comme première étape, étant donné la météo que nous allons avoir qui n'est pas très clémente pour démarrer dans le golfe. Donc nous avons prévu de faire une escale sur Gijón et de là ensuite passer le Cap Finistère et continuer, mais pas avant dimanche ou lundi. Voilà, voilà. C'est parti, tour d'horizon. À bientôt. Et nous voici partis. C'est les premières minutes de navigation. On est sorti. On part avec 2 riz dans la GV. Puis on va voir en fonction. Je pense qu'on va enlever un. Première nave. Voilà, voilà. Ah. Et voilà, en route pour l'Espagne, pour Gijón, ça suit son cours. La mer est bien tombée. On a quasiment plus de vent. Voyez, regardez, voilà. True wind à moins de 4 nœuds. On a un moteur en marche pour appuyer le bateau. Et c'est pas mal parce qu'en fait, avec un moteur, on arrive à marcher à plus de 6 nœuds. Entre 6 nœuds et demi et 7 nœuds, je sais pas si ça sort. Le deuxième moteur est arrêté, comme je vous disais. Ça marche pas mal. Puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la consommation est extrêmement basse. Je vais essayer de vous montrer ça. On est à 2200 tours et en consommation on est à où c'est qu'elle est? Attends, excusez-moi. Voilà. Ici 4 litres, 4 litres 2, 4 litres 3 à l'heure. C'est bien. Super bateau. Et voilà, nous venons de quitter le port de Gijón en direction de La Corogne. Nous allons faire la révision des 50 heures. Tout va bien. Rien à signaler. C'est que du bonheur, les amis. Et bonsoir, et bien voilà, notre première escale à terre. Après avoir fait la révision des 50 heures, nous sommes à La Corogne et nous allons nous faire un petit resto. Premier resto de la grande traversée. A plus. Et c'est parti, c'est reparti. Départ ce matin de La Corogne en direction de Cascais, pardon, excusez-moi, au Portugal. On devrait avoir une bonne descente en principe avec entre 15 et 20 nœuds au portant. On a préparé notre ginac. Et puis on va y aller, ça va le faire. A plus. Marqué sur le manuel, au-delà de 15 nœuds, arrêtez de déconner. Une petite vidéo, fin de journée. En route pour Cascais, Portugal, passage du Cap Finistère. De l'autre côté, au loin là-bas, petit état de la mer, si vous voyez. Un peu de vent. Et puis de belles moyennes.
Voilà, pour faire plaisir aux amateurs. On vient de faire une pointe à plus de 15 nœuds. Avec simplement un peu plus de 20 nœuds devant. Voilà. Là vous avez vu un petit 13,5. Je fais Manu. Niveau manuel. Je roule un peu de génois. Pas en cuba. Franchement, ça va. Non, non, c'est pas le vent, hein, c'est les vagues. De toute façon, ça va dans le tombant, les vagues là-dessus. Il y en a une belle qui arrive. Attention à pas. Je sais pas si vous voyez, mais on est à 22-23 nœuds devant. Pour information. Hop, 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 petit surf, c'est parti. Alors pour tout vous dire, on a quand même fait une pointe à plus de 18 nœuds, juste il y a quelques minutes. Malheureusement, j'avais pas la vidéo sur moi. Mais c'est enregistré dans le BSG, nous en avons la preuve. Et un petit coucher de soleil. Hop. C'est promis, on n'a pas les moteurs. Ils y vont pas, tenir. Voilà. Il y a une petite série qui arrive, petite là. Allez, encore un petit coup. Allez, c'est parti. On a bien tenu les 10 nœuds. A plus. Et petit après-midi tranquille en direction du port de Cascais. La mer est bien tombée. On a pris de sérieuses bouffes dans la nuit, jusqu'à 35 nœuds. C'était du costaud. Le bateau s'est très bien comporté, vraiment rien à dire. Et je vous avais promis un petit quelque chose, je vais vous montrer ça. Regardez,
J'espère que ça va sortir sur l'écran. On va voir. C'est pas là, excusez-moi. Voilà. Partager. Voilà, regardez. Je vous avais dit qu'on a dépassé les 18 nœuds. Voilà, ça va la pluie. 19 nœuds max. C'est bien, hein? Allez, à plus les amis. Et une fin d'après-midi à bord de ma Buhai. Toujours en direction de Cascais, où nous devrions arriver au petit matin. La mer est belle, c'est super, c'est très agréable. Un petit tour au poste de bar. Petite vue d'ensemble, voilà. Bonne petite moyenne, tranquille. On va tourner à peu près à 7 nœuds. Et nous sommes en ciseaux, je crois bien. Eh oui, c'est du ciseau. Joli ciseau. Ah. Ça sent la sortie de Gineker? Non, pas maintenant. On est trop bien comme ça. Ah, le long de la côte portugaise. Et le petit coucher de soleil. Et en même temps, le lever de lune. Et bonjour, voilà, petit matin, nous sommes arrivés dans le port de Cascais, à Lisbonne. Premier mouillage pour ma Buhai. La nave s'est très bien passée, elle est tranquille la nuit dernière. Un petit panoramique de la ville de Lisbonne. Et le bateau, bien tranquille. Et départ de Cascais en direction de Gibraltar. Voilà. Le bateau sous voile. On va arrêter les moteurs. C'est une étape bien sympathique, Cascais. C'est une très jolie ville, très agréable. Il y a de l'eau qui coule.
Et un petit mouillage dans la baie de Cadiz en attendant de pouvoir prendre le bon météo. Gibraltar, normalement c'est pour ce soir, dans la nuit, entre 4 et 6 heures du matin. Voilà, la baie de Cadiz est parfaite pour être en attente pour passer, et Gibraltar est juste à quelques milles derrière. C'est bien. Et voilà, Gibraltar, ça y est, nous avons passé le détroit. Ça a été assez épique pendant la nuit, mais c'est fait. Nous sommes en Méditerranée. Nous allons remonter maintenant tranquillement le long de la côte espagnole, puis après tirer sur Ibiza, Baléares. Et Baléares, destination finale, la Corse. Une petite vue du rocher. Petit apéro pour le passage de Gibraltar. Ouais, c'est toujours bon. À la vôtre. Et au revoir Gibraltar. Direction les Baléares. Petite vidéo de Gibraltar. Étant donné que nous sommes bloqués pour quelques jours la très mauvaise météo que nous avons en ce moment, et bien on fait un petit peu de tourisme. Voilà, voilà. Et bonjour, ben voilà, nous venons de repartir après 5 jours bloqués dans un port juste à la sortie de Gibraltar, malheureusement pas au port de Gibraltar car il n'y avait pas de place. Nous repartons, plus de vent. Après la tempête que nous avons eue et des rafales à plus de 60 nœuds, ben, il n'y a plus rien. Uniquement une mer un peu encore formée avec de la houle résiduelle. Mais c'est bien, on est content d'être parti parce qu'on en avait vraiment assez du port où nous étions. Pour information, Soto Grande, Puerto Soto Grande, à éviter parce que ben, hors saison, 70 € la nuit. Pas d'eau, pas d'électricité, à payer en plus. La surprise quand vous allez rendre la prise. Prise pour laquelle, bien évidemment, vous n'avez pas d'équivalence ou d'adaptateur. Et où on vous demande 125 € de dépôt. Voilà, pas de Wi-Fi non plus. Le Wi-Fi, c'est en créant un compte séparé et en mettant, bien évidemment, sa carte bancaire. Donc voilà, et puis, ben, comme c'était hors saison, ben, quasiment tout de fermé. Arrêt de bus à 3 km à pied. Donc compliqué pour aller... chercher un peu d'avitaillement et se distraire. Voilà, Puerto Soto Grande pour information. Et puis sinon, ben, nous reprenons notre route, cap sur Ibiza. On pense y arriver demain nuit. Comme vous le voyez, ben, au moteur, parce qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Un petit peu, là ça monte un petit peu, ça commence à monter à 8, 9 nœuds. Mais jusqu'à présent, on avait entre 4 et 5 nœuds. Voilà. Donc ça marche pas mal parce que bah, avec les moteurs à 2200 tours, un petit courant porteur, ben, on fait 7 nœuds de moyenne. Allez, à bientôt. Et toujours en route pour Ibiza, pour les Baléares. On a repris un bon petit vent, on est à la voile et là-haut nous avons un visiteur. Dis bonjour à la caméra, le visiteur. Hein? C'est sympa ça. Voilà. Ça file. Voilà. Un petit coup pour les amateurs d'information. Voilà. 6 nœuds. Avec 14-15 nœuds de vent. On est au près. Et ça file
comme sur un rail. Et bien voilà, c'est la fin du voyage. Nous arrivons à notre port d'attache dans le sud de la Corse. Nous avons quitté Minorque, nous avons fait un bord de pratiquement 30 heures de rang sur le même bord, du moins, oui. Et avec des pointes à 14 nœuds sous Ginneker. Puis hier soir, ben, le vent a tourné comme prévu, la mer s'est levée et puis là, ben, nous arrivons au port avec une situation un peu compliquée parce qu'il y a un BMS qui vient de tomber là en fin de matinée et on attend un force 7 et avis de tempête. Mais normalement, tout est bien calculé, on sera au port et attaché. Voilà. Ça bouge un peu, hein. Et bien voilà, nous sommes arrivés au port, ça y est, le bateau est attaché, l'équipage est au complet, en train de se remettre de ses émotions. Petite vue d'ensemble. Voilà. Notre joli port d'attache dans le sud de la Corse. Mais je ne vous dirai pas où. Et le trip total, 1896 milles nautiques parcourus en 265 heures pour une vitesse moyenne de 7,1 nœuds. Une vitesse max de 19 nœuds, record à battre. Record à battre pour un Lagoon 450. Incroyable. Ça c'est pour les détracteurs qui disent que c'est des caravanes sur l'eau. Mais il faut qu'ils revoient leurs abacs. Aujourd'hui, on avait fait par contre quand même 7,9 nœuds de moyenne. Et une pointe à 13,8. 13,8, 14,2 hier. Et 14,2 hier soir, c'est vrai. Voilà, c'était un super voyage. Merci aux copains, merci à l'équipage, merci au bateau de nous avoir menés à bon port en toute sécurité. À bientôt.